Bonjour à vous. Connaissez-vous ces deux conditions indispensables au bonheur? Deux conditions que absolument tout le monde doit réaliser pour atteindre et vivre son bonheur. Alors bien évidemment, d'un point de vue spirituel, métaphysique, mystique, le bonheur se vit au présent, à la bonne heure. Et donc, le bonheur étant surtout corrélé, dans l'essence même du bonheur, étant corrélé à connecter et incarner pleinement notre essence d'être de conscience vivant le plein état du présent au présent. Ça n'empêche que sur un plan relatif, humain, dans nos vies, dans notre quotidien, le bonheur peut aussi passer par le fait d'atteindre des objectifs, de réaliser des projets, de se réaliser, de s'accomplir dans sa dynamique d'être humain tout simplement. Et ça peut être tout à fait prosaïque, tout à fait entre guillemets profane, tout à fait ordinaire, ce à quoi nous pouvons aspirer et qui pour autant prend une dimension extraordinaire. Tout simplement, mon bonheur a été, il y a quelques années, après m'être cassé cette main, d'avoir la main emballée avec deux broches qui étaient encore fixées au niveau du poignet. Il m'en reste encore deux petites vis. Et d'être emballé avec une attelle et de ne pas pouvoir conduire et encore moins de pouvoir skier. Et pour autant, mon bonheur à ce moment-là avait été de pouvoir skier, d'aller dans les Alpes, de l'avis contraire à absolument tout le monde, sauf d'un médecin avec qui je travaillais à l'hôpital, merci Pascal, qui m'avait simplement dit « mais vas-y donc au ski, fais très attention, essaye de ne pas tomber, va doucement » dans le ski alpin que je pratiquais à ce moment-là. Et ça a été un véritable bonheur pour moi de dépasser la peur généralisée de tout mon entourage, de dépasser ma petite appréhension et simplement de m'adonner aux pentes, des pentes enneigées des Alpes. Et donc, pour revenir à la question du bonheur, quelles seraient ces deux conditions? Eh bien, c'est très simple. Le plus souvent, nous rêvons notre vie. Nous rêvons que nous aimerions réaliser telle et telle chose. Nous aspirons à voir naître dans nos vies quelque chose d'aussi banal que fantastique, peut-être, que de passer de locataire à propriétaire, que de passer d'un appartement à une maison, que de s'inscrire à tel club de sport, ou de faire la rencontre du siècle qui va nous ouvrir les portes sur un plein déploiement professionnel. D'abord, le plus souvent, nous rêvons notre vie. Et rêver sa vie, ça va passer par le mental, symboliquement le cerveau gauche, qui nous projette dans un demain, mais aussi qui a tendance à nous limiter, nous freiner. Parce que qui dit mental égotique, et dit le schéma aussi, tout aussi limitant, des croyances limitantes, des comportements erronés, liés à des peurs, à des interdits, à des programmations familiales, donc transgénérationnelles, ou à des petits ou grands deuils non réalisés dans sa vie de jeune adulte, dans sa vie scolaire, dans sa vie d'adolescent, dans son enfance. Et donc il va falloir aller un petit peu plus loin que de rester dans rêver sa vie, jusqu'à basculer dans le cerveau droit, symboliquement le cerveau de la conscience et de la conscience du cœur, désidentifié du mental sensoriel et surtout libre du mental égotique. Ainsi, le cerveau droit de la conscience, conscience du cœur, conscience corporelle, se vit au présent
et permet bien plus que de rêver sa vie, et bien de vivre ses rêves. Voilà les deux conditions indispensables. Rêver sa vie pour enfin vivre ses rêves. Ce que absolument tout le monde doit valider comme étape de maturation jusqu'à aboutir. Alors la question bien sûr que je vous renvoie est pour vous de vous situer. Où êtes-vous à cette heure-ci avec vous-même? Faites-vous partie de ces gens qui rêvaient votre vie? Ou faites-vous partie de ces gens qui avaient réalisé votre vie au travers de ces petits et grands projets, au travers de ce petit ou grand bonheur que vous vivez peut-être, et en tout cas que je vous souhaite de vivre? Où en êtes-vous avec vous-même dans ces deux aspects, de la réalisation de soi, bien sûr au présent, cette fameuse notion du bonheur, le bonheur auquel très certainement la plus grande majorité d'entre nous aspirons. Rêver sa vie ou vivre ses bonheurs? Cela me fait penser à un certain nombre d'infirmières que j'avais croisées dans ma carrière professionnelle d'environ 16-18 ans et qui dans mes premières années d'exercice professionnel, après être revenu de voyages humanitaires en Afrique noire, au Sénégal, au Soudan ou encore en Inde, à Calcutta, chez la mère Teresa, ou en Roumanie, avec les pharmaciens sans frontières. Combien j'ai croisé de ces infirmières qui m'ont dit « Ah, j'aurais bien voulu faire de l'humanitaire, comme toi. J'aurais bien aimé, mais bon, la vie est passée. Et je me suis marié, j'ai eu des enfants, et maintenant il faut payer la maison, etc. etc. » Très certainement que la raison n'était pas forcément à ce point-là, à ce niveau-là. La carrière, les enfants, le couple, les charges, la maison à payer. Mais très certainement de l'ordre des peurs. De savoir dépasser ces peurs. Ainsi constitue la gestion des peurs une des réponses à comment vivre ses rêves. Et non pas simplement rester sur cette première étape de rêver sa vie. Alors, comment faire? Eh bien sûr, gérer ses peurs. Car c'est dépasser cette petite zone de confort, c'est l'élargir et vivre dans une zone de plus en plus confortable. Mais cela sous-entend aussi de ne plus se soucier autant que ça du regard des autres, qui, ces autres, le plus souvent, projettent une fois encore leur peur sur nous, leur propre regard empreint de schémas de limitation. Parce que tout simplement, nous faisons tous miroir les uns envers les autres et que ce que vous osez entreprendre pour vous-même, c'est aussi sujet à réveiller chez la plupart, certainement, ce que eux-mêmes n'ont pas osé faire. Et donc de susciter réveil, de peur, peut-être d'envie, voire de jalousie. Peu importe. D'où cette citation de Nietzsche que j'aime beaucoup. Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. Gérer ses peurs, ne pas se laisser dominer par ses peurs. La peur est aussi un moteur qui pousse en avant et pas forcément qui maintient en arrière. Ne plus se soucier du regard des autres, de l'importance de s'aimer, fondamentale, parce que plus nous nous aimons, plus nous nous autorisons tout simplement. Et surtout, moins nous sommes dépendants d'autrui. Et donc plus nous sommes acteurs. Bien évidemment, se faire confiance, ça découle en même temps que c'est un facteur favorisant de l'estime de soi. L'estime de soi favorise la confiance en soi. Donc tout cela est lié.
Et puis parfois, malgré les apparences, de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que parfois le chemin peut être difficile, la route peut être ardue à gravir, s'apparentant à une montagne d'obstacles qui ne sont en définitive que des tremplins. Ainsi, de se rappeler que parce que nous ne sommes jamais seuls, de savoir écouter la petite voix avec soi-même, cette voix qui vient d'on ne sait où véritablement et qui, elle, ne se trompe jamais. Contre la fille générale, d'écouter cette petite voix qui dit « vas-y, fonce » ou « attends, ce n'est pas le moment ». De composer avec cette part d'intuition que nous avons tous, qui passe par l'écoute du corps. Ainsi, de se réaliser d'autant plus safe, secure avec soi-même dans le vivre ses rêves. Et quand bien même tous ces aspects favorisants de la réalisation de soi, il ne faudrait pas oublier ce qui est déterminant dans notre capacité à nous déployer avec ce corps dans notre vie, c'est la santé. Et c'est donc de composer avec notre véhicule premier qui est double, qui est un corps sain avec un esprit sain. Comment pouvons-nous nous réaliser, et je m'adresse à tous les coachs en live coaching, coaching en développement personnel et même professionnel, comment pouvons-nous donner le meilleur de soi, nous offrir et offrir au monde la meilleure version de soi-même, qui certes reste très subjective, que ce soit se marier, divorcer, changer de profession, changer de pays, déménager, apprendre une langue étrangère, faire le tour du monde en stop, etc., etc. Comment pouvons-nous nous déployer pleinement si nous manquons de cette énergie de vie? Car de gérer ses peurs, de se faire confiance, de s'aimer, d'écouter la petite voix, de ne pas écouter autrui, de ne pas se laisser identifier par la projection des peurs d'autrui, certes est très bien, mais ne suffira peut-être pas pour nous donner l'énergie physique, mentale, émotionnelle d'aller de l'avant. Ainsi, je voudrais profiter de cette petite vidéo pour témoigner du bénéfice, de l'impact multidimensionnel, multidirectionnel d'une pause alimentaire qui doit s'inscrire véritablement dans une hygiène de vie du quotidien au quotidien, avec cette journée de 24 heures par semaine qui permet de détoxiner et de regagner en énergie de vie, en vitalité. Et donc, je voudrais très rapidement évoquer Samuel qui, grâce à cette pause alimentaire conséquente, consécutive qu'il a menée depuis ces dernières années, pause alimentaire pranique, a trouvé aussi les moyens, les ressources de quitter sa petite zone de confort et de réaliser un chemin de Compostelle, seul, en solo, face avec lui-même, et d'en être revenu très grandi. Et que dire de Gérard qui rêvait sa vie à dépasser les petits soins énergétiques qu'il faisait de façon informelle dans son coin, presque dans l'ombre, méconnu du plus grand nombre, et ainsi après une formation professionnelle, non seulement d'avoir développé ses capacités de soins énergétiques, mais aussi de s'être offert une pause alimentaire conséquente avec moi-même, pause alimentaire pranique, il y a 2 ans, et aujourd'hui d'apprendre qu'il part en retraite anticipée avec un chèque confortable et avec une clientèle bien constituée depuis ces 2-3 dernières années, et de se réaliser pleinement, c'est son aboutissement actuel en tant que thérapeute énergéticien.
Et puis que dire de Daniel? Daniel qui était depuis 20 ans dans son petit appartement et qui était aussi dans ses schémas de limitation et qui après une retraite en pause alimentaire pranique a mobilisé les ressources, a restauré aussi cette énergie de vie qui a circulé beaucoup mieux en elle au niveau physiologique, corporel, mais psycho-émotionnel, et ainsi de se réaliser plus facilement, en l'occurrence au bout de 20 ans, dans ce petit appartement, de pouvoir changer d'appartement, exactement dans les conditions, les critères qu'elle avait émis et que l'univers lui a permis de réaliser. Demander, remercier tout simplement, et considérer que les choses sont déjà là au présent. Et que dire enfin de Gilles? Gilles qui souffrait d'une pancréatite aiguë, très avancée, sur le point de se faire opérer, de devenir diabétique parce que le chirurgien allait lui amputer de cette queue du pancréas les îlots de Langerhans qui produisent l'insuline et ainsi de devenir diabétique, et qui, après une pause alimentaire pranique, il y a 2 ans dans la Drôme avec moi-même, en 21 jours, non seulement a régénéré complètement son pancréas, mais en plus a basculé dans le 100% pranique et depuis 2 ans n'a absolument rien mangé. Merci à la pause alimentaire pranique, merci à la détoxination. Détoxination sur le plan physique qui permet à l'énergie de recirculer mieux, à la physiologie d'être optimalisée, mais aussi au déconditionnement des schémas limitants, mental, émotionnel, rendu possible, déconditionnement de ces schémas rendus possibles par la pause alimentaire, à commencer par une journée par semaine. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, eh bien de faire comme cette personne qui m'a téléphoné ce matin et qui est sur le point de faire un énième voyage exotique en développement psycho-spirituel, voyage chamanique au bout du monde, elle qui est thérapeute et qui pour autant aujourd'hui a un diagnostic de cancer du sein, et de me solliciter pour l'accompagner dans le renforcement du traitement médical avec les moyens d'hygiène naturelle, à commencer par la pause alimentaire qui désacidifie et restaure l'équilibre acido-basique qui permet de renforcer le traitement médical envers son cancer du sein, mais aussi de régler derrière ça les schémas compulsifs de sa relation à la nourriture dont elle me témoignait ce matin au téléphone qu'elle en avait connaissance depuis son enfance et pourtant elle, thérapeute, d'avoir cohabité avec ces schémas jusqu'à aujourd'hui. Et donc de pouvoir faire le tour du monde, d'aller dans tous les pays, de faire tous les stages, d'être excellente dans son accompagnement à une pleine santé et une pleine réalisation de ses clients, de ses patients. Mais qu'en est-il d'elle-même? Chose qu'elle, aujourd'hui, s'accorde et qui, dans les jours qui vont suivre, va initier une pause alimentaire pranique pour restaurer cet équilibre de vie qu'on appelle la santé, avec elle-même, globale, physique, psycho-émotionnelle, mais aussi de booster certains aspects de sa vie. Voilà, alors vivre ses rêves, rêver sa vie, où en êtes-vous avec vous-même? La réponse vous appartient et je vous remercie d'avance pour tous les commentaires que vous pourrez rédiger sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique en images.